Et salut. Maintenant, on va s'assurer que sur le deuxième barreau de l'échelle, que votre pied ou bien vos pieds sont bien assis, qu'il n'y a pas de difficulté, vous n'allez pas tomber. Vous allez voir, nous allons simplement changer légèrement la notation, mais c'est la même chose. Regardez. Et tout à l'heure, on a pu remarquer que je disais que quand on a AXN comme fonction, la primitive était quoi? C'était grand f de x égale à AXN plus 1 sur n plus 1 plus c, n'est-ce pas? Eh bien, cette fonction, alors dans le cadre restreint, nous allons simplement changer quand on va vous demander de calculer la primitive d'une fonction, on va changer légèrement la notation, mais c'est la même chose. C'est l'écriture qu'on va changer. Regardez. Si je vous dis de calculer la primitive de AXN qui donne ça, eh bien je vous dis simplement que on a ce signe là qu'on ajoute. On dit que c'est AXN dx. Oui, AXN dx. Maintenant, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, monsieur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce symbole-là. Eh bien, ce symbole-là, c'est ça qu'on appelle le signe somme. On appelle ça somme ou bien intégrale. Ok? Ça veut dire, quand vous voyez ça, on appelle ça somme ou intégrale. D'accord? Cette somme-là, on appelle ça somme continue. D'accord? Et après, nous avons, dans un autre cours, nous allons utiliser un symbole qu'on appelle ça aussi. Ça, c'est encore une somme. Mais cette somme-là, on l'appelle somme discrète. Où se trouve la différence? Quelle est donc la différence entre les deux? Les deux sont sommes. Mais la différence, c'est que ici, c'est une somme continue. Ici, c'est une somme discrète. C'est comme si, dans les deux mains, à droite, j'ai quelques grains de maïs. Avec quelques grains de maïs, ça peut être 100, ça peut être 20, 30. Eh bien, je peux les compter, les grains de maïs, à droite ici, dans la main droite. Mais si je peux les compter, assurément, je peux utiliser ce signe somme ici. C'est comme si on avait une suite UN. D'accord? Eh bien, une suite UN, on peut compter, n'est-ce pas? On peut arriver à compter le nombre de termes de la suite. D'accord? Dans le cas, bien entendu, d'une suite finie. Eh bien, si on veut calculer la somme pour la suite finie, n'est-ce pas? C'est ce signe-là. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser ça? Dans le cas d'une somme continue, on peut utiliser ce symbole. Eh bien, c'est comme si on a un segment de 3. Si on a un segment de 3, de 4 par exemple, et puis X ici appartient à R. On vous dit de trouver les éléments de l'intervalle ici. Donc, vous me dites que monsieur, oh, eh bien, entre 2 et 4, nous avons 3. Mais, c'est dangereux ici. Parce que quand vous avez 2, 4, pour arriver à 4, pour sortir de 2 pour arriver à 4, il faut faire 2,0
2.01, alors 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, etc. Mais pour arriver à 2.1, on doit faire 2.01, 2.02, 2.03, 2.04. Et bien ici, c'est une infinité qu'on a. Dès que x est dans R. Si x était dans R, dans N, dans l'ensemble des entités naturelles, entre 2 et 4, nous avons 3. Mais si x est dans R, ici, nous avons une infinité. C'est extrêmement dense ici. Eh bien, à chaque fois que vous trouvez dans une situation comme telle, à chaque fois que vous voulez compter les éléments, il faut utiliser le symbole de du signe somme continue ici. Maintenant, nous revenons avec la même illustration. Les grains de maïs, à droite, on peut les compter. À gauche, on a maintenant une main de sable. Vous me dites, monsieur, est-ce que je peux compter les sables ici dans la main droite, dans la main gauche? Est-ce que je peux compter? Donc vous passez toute votre vie, il y a des éléments que vous allez compter 2 fois. Vous allez avoir beaucoup de difficultés de parvenir à cibler un grain de sable parce que c'est extrêmement petit. Les grains de maïs sont plus gros que les grains de sable. Pour les grains de sable, les grains de maïs, on peut les compter. On fait appel au signe somme discrète. Pour la main de sable, il peut arriver qu'on ne peut pas les compter. On utilise ce signe somme. Ici, somme et continue. Eh bien, alors, bien entendu, je fais l'illustration pour permettre aux élèves de la terminale de comprendre et bien d'autres. Mais à un cours spécial qu'on appelle calcul intégral, on va devoir démontrer pour arriver à ce signe. Dans ce cas, il va falloir utiliser un segment qu'on va découper. D'accord? Une surface qu'on va découper sur un segment. Et avec ça, on va trouver, n'est-ce pas? On va voir pourquoi effectivement on a ça. Maintenant, ça veut dire quoi? On a A et quand on a AXN et on vous dit de trouver une primitive, on va mettre simplement le signe somme ici. Mais à chaque fois qu'on met le signe somme ici, il faut se rappeler à ajouter un élément. DX. DX s'appelle élément différentiel ici. Différentiel. Élément différentiel. Si on calcule directement, on vous donne f de x de la x, et on vous dit une primitive, vous calculez comme ça, aucun problème. Mais dès que vous mettez le signe somme, il faut ajouter dx ici. Maintenant, la fonction reste telle qu'elle a été. La fonction est quoi? C'est ça qui est la fonction f de x. D'accord? F de x. C'est toujours f de x. Quand on met le signe somme ici, avec l'élément de x, ne regardez pas ces choses. Ces deux-là. D'accord? Regardez ça seulement. On est jusqu'à présent dans le cadre d'une intégrale indéfinie, ou bien primitive, ou intégrale indéfinie. Eh bien, ok. Eh bien, pareillement, je peux vous demander de calculer une primitive de 2x, de x dx, par exemple. La fonction est quoi? C'est comme si la fonction ici, c'est x, ici. Je vous ai dit de ne pas regarder ça, ni ça. La fonction est x. Donc, une primitive, c'est comme si on a xn. Qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver ça? Eh bien, ça fait ici x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus c. Ça fait x2 sur 2. Vous voyez, c'est la même chose, seulement on change de symbole. C'est comme si vous aviez à déterminer une primitive de 2x carré moins 4x plus 5. Et puis je mets dx. La fonction à calculer la primitive, c'est ça. Mais voici f de x. Pas la peine de regarder ces choses. Une primitive, c'est ça qu'il faut s'intéresser. C'est ça. Ne regardez pas ces choses, les enfants. La fonction, c'est f de x qui est là. F de x qui est là. D'accord? Ne regardez pas ces choses. Ne regardez pas ces choses. Voici f de x. Donc, une primitive, ça fait 2 x3
sur 3 comme étant AXN plus 1 sur N plus 1, 2X2 plus 1 sur 2 plus 1, moins 4X1, et bien on ajoute 1, ça fait moins 4X2 et sur 2 plus et 5X et le tout plus une constante. Donc ça fait 2 tiers X3 moins 2 X2 plus 5X plus une constante. Vous voyez, c'est la même chose. Seulement on change l'écriture. D'accord? Pareillement, je peux vous demander de trouver une primitive de sin x dx. D'accord? Voilà. C'est pareil. La fonction est quoi ici? C'est sin x. Qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver sin x? C'est moins cos x plus c. Ça veut dire toutes les formules qu'on avait données, il suffit de mettre, n'est-ce pas, le signe somme et l'élément différentiel. Je peux vous demander de trouver une primitive de cos x dx. La fonction est quoi? C'est cos x, d'accord? Pas la peine de regarder les deux extrémités ici, les signes somme et l'élément différentiel, c'est la fonction qu'il faut regarder. Donc ici, ce qu'il faut dériver, c'est sin x plus c. Vous voyez? C'est pareil. Ensuite, je peux vous dire, ok, je peux vous dire, bon voilà, vous avez une somme de x plus 1 sur, par exemple, x2 plus x plus 3. Et ici, nous avons x3, ok, x3, ok, plus x3 plus 3x plus 5, okay, 3x2 plus 5 exposant 4 et puis dx. Je peux vous demander de calculer ça. Ok, maintenant vous me dites, monsieur, ça ne ressemble pas du tout à ce que nous avons appris, d'accord? Eh bien regardez, la dérivée de x3 ça fait quoi? Pour être clair, ça fait 3x2 et la dérivée ici de 3x ici, 3x carré ça fait 6x. Eh bien je dois changer l'écriture, donc 3x carré plus 6x. Comment faire pour trouver une fonction plus simple pour vous? Donc il me faut, je devais avoir x carré, ok, c'est comme si il me faut 2x ici, d'accord, un 2x pour faire mon calcul, un 2x plus 3, ok. Et maintenant, yes, ok. Et maintenant, la dérivée de x3 ça fait 3x3, ok. La dérivée de ça ici ça fait 2x, donc je mets 6, je mets 3 ou bien 2, 3. La dérivée de 3x carré ça fait 3x carré. Bon, je peux pas trouver l'exemple, d'accord. Il me fait trouver la dérivée de ça. Bon voilà, je peux quand même revenir, d'accord, avec un exemple plus simple, d'accord. Donc mais on peut calculer là, mais c'est pas dans ce cadre. Pour vous, je dois être plus ou moins clair et de trouver un exemple que je dois appliquer, par exemple, parce que il faut toujours se rappeler à avoir U' sur U ou bien U' par U exposant M. Donc on peut revenir avec un exercice comme ça, d'accord. Et puis ce que j'allais faire dans mon intention, c'est de transférer, ça veut dire c'est de transférer ça, x carré plus 3x plus 3, ça veut dire on va augmenter ça, ça fait ça va faire x3 plus x2 plus 5 exposant moins 4 et puis on met dx, d'accord. C'est dans mon intention, donc on y reviendra sous peu. On va prendre un exemple comme ça, d'accord, pareil, et pour vous permettre de savoir comment faire parfois des changements. Donc vous remarquez, quand vous avez
la fonction qu'on vous demande de trouver la primitive, on peut mettre le signe somme indéfinie ou bien intégrale. D'accord, le signe somme continue ou bien intégrale indéfinie. Et quand vous voyez l'intégrale, il ne faut pas regarder ces choses, vous regardez simplement la fonction. C'est ça qui doit vous intéresser. Parce que plein d'élèves, n'est-ce pas, se tuent la tête en regardant ça. Non, ne regardez pas ces choses, regardez. D'accord? Regardez X. D'accord? Regardez ça, il ne faut pas regarder ces choses. Avec ça, vous allez comprendre. Ok?